Bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Margot Robert Winter-Alter, thérapeute conjugale à 3. Donc, une petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous parler un petit peu des liens toxiques que vous pouvez maintenir avec soit votre conjoint, soit une personne dont vous voulez vous séparer, soit votre ex. Parce que je voulais faire le point sur les avantages qu'il y avait pour nous à entretenir en fait un lien toxique avec une personne avec qui on a un lien amoureux quelconque. Alors quand je parle aussi de votre conjoint, c'est pas forcément la plupart du temps vous entretenez avec votre conjoint des liens qui sont très positifs, comme par exemple des liens où vous allez partager l'amour, des liens où vous allez partager tous les soucis qui vont toucher au ménage, aux finances, etc. Et ça peut être très productif et très enrichissant pour tous les deux, et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, vous savez aussi que même avec le conjoint que vous désirez conserver, avec qui vous voulez vraiment continuer de vivre, vous avez aussi des fois certains liens toxiques que vous maintenez, comme par exemple des rapports de soumission, de domination, comme par exemple le fait de projeter sans cesse votre colère sur l'autre, ou au contraire de recevoir sans cesse la colère de l'autre, des rapports de dépendance affective assez puissants et assez forts qui vous empêchent, vous, d'évoluer sans avoir le soutien continu de votre conjoint, par exemple. Tout ça, c'est ce que j'appelle des liens toxiques, et après, ils peuvent être encore plus toxiques si, par exemple, c'est un lien avec un ex, c'est un lien avec une personne dont vous essayez vraiment de vous séparer sans y arriver. Mais en fait, si nous, on maintient des liens toxiques dans notre vie, si on accueille des liens toxiques dans notre vie, c'est aussi parce qu'on en retire certains avantages, l'air de rien. Donc si vous voulez savoir quels sont, vous, vos avantages à maintenir vos liens toxiques au sein de votre vie et de votre couple peut-être, je vais vous poser une petite liste de questions pour savoir si vous vous retrouvez dans certains de ces cas de figure, parce qu'il peut y avoir évidemment beaucoup de cas de figure, chacun est différent. Donc j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que je regarde souvent en bas, parce que j'ai besoin de me repérer et puis de rien oublier dans ce que je suis en train de vous dire. Donc déjà, pour savoir si vous avez un certain plaisir dans ces relations toxiques, ma question déjà c'est: est-ce que vous avez du plaisir à ce qu'on ait absolument besoin de vous? Parce que ça, c'est un des premiers facteurs qui fait qu'on construit un lien toxique avec une autre personne. Une autre question, c'est: est-ce que vous avez tendance à abandonner votre pouvoir, notamment votre pouvoir de décision ou votre pouvoir de vous mettre en colère, ce genre de choses, pour pouvoir plus vous faire aimer par votre partenaire ou par qui que ce soit d'ailleurs? Est-ce que vous avez aussi absolument besoin d'être approuvé et de vous sentir soutenu, quoi que ça veuille dire pour votre relation? Est-ce que vous avez cette tendance à ne pas vous aimer vous-même ou à même vous dénigrer vous-même, et du coup vous avez tendance à attirer dans votre vie des personnes qui peuvent pas vraiment vous aimer vous à partir du moment où vous ne vous aimez pas vous-même? Est-ce que vous attirez ça? Autre question: est-ce que vous aimez bien quelque part qu'il y ait des drames dans votre vie pour ensuite pouvoir en parler et vous valoriser auprès de votre famille ou auprès de vos amis? Parce que ça, c'est souvent une grande ressource pour les personnes qui entretiennent un lien toxique, c'est après de pouvoir le raconter, de après avoir une vie qui est quelque part plus riche, plus intéressante. Autre chose, est-ce que vous aimez quelque part sentir que vous êtes le gentil de la situation et que l'autre c'est le méchant de la situation, et que du coup il y a quelque chose là aussi de valorisant pour vous ou de plus doux pour vous, ou voilà, dans cette dichotomie qui s'installe là. Est-ce que vous avez aussi besoin viscéralement d'être un espèce de héros pour quelqu'un d'autre ou un sauveur pour quelqu'un d'autre, et du coup vous arrivez à construire des liens toxiques qui sont des liens toxiques de dépendance de l'autre par rapport à vous, et qui du coup finissent par vous bouffer votre énergie aussi? Est-ce que vous avez envie absolument de prouver votre valeur dans la relation de couple que vous avez à présent, ou dans la relation avec votre ex, etc. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez tendance à vous vexer ou à surréagir quand vous vous sentez un petit peu blessé ou un petit peu attaqué, parce que vous adorez vous sentir, vous, dans votre bon droit, dans votre justice, que vous aimez dire que vous avez raison? Est-ce que c'est ça
qui entretient quelque part ce lien toxique avec l'autre. Bref, tout ça, interrogez-vous parce que c'est ce qui va vous inciter à attirer des liens toxiques dans votre vie ou à les conserver en fait. Et je sais que c'est super dur à reconnaître ça chez vous. Mais c'est le premier pas en tout cas qu'il vous faudra faire pour pouvoir briser ce lien si vous tenez à vous séparer de l'autre personne ou vous séparer définitivement de l'autre personne ou si vous voulez avec votre compagnon actuel réellement réussir à transformer ce lien et ne plus avoir de toxicité avec l'amoureux avec qui vous vivez ou avec qui vous partagez des choses qui sont par ailleurs super valorisantes, super valorisées et très riches pour tous les deux. Je voulais aussi faire un petit point sur le fait de vraiment vous inciter à réfléchir sur la racine en fait de votre lien toxique avec la personne. C'est-à-dire que vous allez devoir décortiquer un peu ça pour vous-même et trouver ce qui est sous-jacent en fait à ce lien toxique. Parce que sinon, si vous prenez la décision de transformer ce lien toxique avec votre compagnon, il y a des chances que ce lien toxique réapparaisse de toute façon si vous n'avez pas vraiment travaillé dessus. Ou si vous décidez de couper les ponts avec la personne pour ne plus avoir ce lien toxique dans votre vie, il y a des chances que vous reproduisiez ce lien toxique avec une autre personne qui apparaîtra dans votre vie comme un nouveau partenaire ou quelque chose comme ça. Donc, alors, parfois, je vous invite à réfléchir là-dessus. Parfois, on développe un lien toxique avec une personne parce que cette personne, elle a un comportement ou une attitude ou une qualité que vous n'avez pas ou que vous n'arrivez pas à reconnaître chez vous ou que vous n'arrivez pas à développer. Par exemple, vous allez avoir tendance à vous mettre avec des personnes qui ont une énorme confiance en eux, quitte à en être écrasant, parce que vous n'avez aucune confiance en vous. Et du coup, vous essayez de compenser en vous greffant quelque part avec quelqu'un qui a une immense confiance en soi. Mais souvent, ça vient que amenuiser encore la confiance que vous avez en vous-même. Mais du coup, il va falloir, si vous êtes dans ce type de schéma-là, il va vous falloir développer la qualité que vous voyez chez l'autre pour pouvoir vous affirmer et pour pouvoir vous détacher de ce lien toxique-là. Autre chose, si par exemple, vous trouvez que votre partenaire a un côté trop colérique, trop agressif, ça peut être parce que vous êtes tout le temps en train de réprimer votre propre côté agressif ou votre propre colère. Et du coup, tant que vous vous jugez pour votre colère, tant que vous n'acceptez pas votre côté agressif, vous allez être dans ce lien toxique avec un autre qui quelque part va devoir prendre en charge toute la colère et l'agressivité qu'il peut y avoir dans le couple à votre place quelque part. Donc ça aussi, c'est un lien toxique qui va vous falloir décortiquer, reconnaître si c'est quelque chose qui est en vous mais que vous n'admettez pas à l'intérieur de vous. Pareil pour la négativité, pareil pour la dépendance à outrance, etc. Donc, en fait, une fois que vous reconnaissez vos propres problèmes à l'intérieur de vous, vous permettez plus à quelqu'un d'autre, comme votre ex ou votre partenaire, à avoir un lien dysfonctionnel avec vous à ce niveau-là au moins. Donc voilà à quoi ça sert de travailler vraiment sur la racine de votre lien toxique. Ensuite, la dernière chose que je voulais évoquer, c'était vraiment de vous amener à considérer que dans cette histoire de lien toxique, la grande majorité du temps, il n'y a pas de méchant de l'histoire. Je suis désolée, il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Je sais que souvent, on fait l'erreur quand on est dans ce type de lien qui nous bouffe littéralement notre énergie, de penser que l'autre, c'est le méchant, surtout si c'est notre ex, c'est quand même vachement mieux si c'est le méchant, et que nous, on est la pauvre victime. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous êtes absolument co-responsables, tous les deux, des liens que vous avez créés ensemble. C'est pas juste l'autre qui est responsable et qui est méchant et qui est le manipulateur, et vous êtes la pauvre victime. Je sais que c'est super dur de ne pas voir l'autre comme le méchant de l'histoire parce que c'est toujours plus facile et c'est toujours plus agréable à porter pour nous. Mais c'est dur de ne pas vous sentir en colère contre l'autre, c'est dur de ne pas vous sentir injustement traité pour l'autre. Mais dites-vous bien que si vous ressentez cette énorme colère pour l'autre, si vous ressentez un fort sentiment d'injustice, si vous ressentez ce manque de pardon que vous avez pour l'autre, je suis désolée, mais ça vous fait avant tout du mal à vous de vous faire bouffer de colère ou de vous faire bouffer par l'injustice ou par un sentiment de trahison. C'est pas à l'autre que ça fait le plus de mal, c'est à vous. C'est aussi pour ça qu'il va falloir travailler sur le fait que vous avez une responsabilité dans cette histoire pour effacer le mal que vous faites à vous et pour effacer le méchant que vous êtes envers vous-même quelque part. Si vous avez, dans le cas d'un ex, été réellement trahi, réellement blessé et que vous avez du coup mis fin
à la relation, la meilleure réponse à l'heure actuelle, si ce lien vous bouffe encore, parce que c'est toujours possible que vous ayez continué à maintenir un certain lien avec votre ex, le mieux à faire, et vous le savez bien, c'est de défaire complètement ce lien. Vous allez devoir pour ça, et ça va être très dur, complètement lâcher prise sur ce qui s'est passé, même s'il a fait des choses graves. Vous allez devoir ne pas forcément essayer d'avoir raison, parce que ça sert un peu à rien. Je sais que c'est hyper dur à faire, mais il y a une belle récompense à la clé. C'est que la récompense, vous allez vous sentir plus libre, vous allez vous sentir plus léger ou légère, et vous allez pouvoir faire aussi de la place pour de nouveaux liens plus bénéfiques dans votre vie à vous. Je mets un warning là-dessus: si vous arrivez à couper les liens avec une personne qui a eu un lien toxique avec vous, ça va être très bon pour vous, parce que vous allez, comme je l'ai dit, retrouver une légèreté, une liberté et de la place. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous allez changer l'autre personne. L'autre personne peut ne pas du tout évoluer par rapport à ça. Il va peut-être même être un petit peu en colère parce que effectivement, vous lui laissez plus de prise. Mais par contre, ça va vraiment vous permettre de récupérer, vous, votre énergie à vous, votre intégrité. Et parfois, ça paraît assez évident, la personne avec qui vous tentez de couper ce lien toxique va essayer de s'accrocher encore plus fort. Pas forcément parce qu'il veut recréer un lien positif et amoureux envers vous, mais parce qu'il veut garder ce lien soit de contrôle, soit de dépendance, soit de trucs dans lequel vous l'aidez en permanence, et du coup il peut s'accrocher à vous par ce biais-là. Et souvent il y a une réaction de l'autre qui ne veut pas forcément défaire ce lien-là. Mais là, le mieux à faire dans ce cas-là, et vous le savez aussi, et c'est dur à faire, je le sais, c'est d'ignorer les appels, ce besoin de contrôle, ce besoin d'aide, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que mon but à moi, c'est que quand vous rencontrez des problèmes de couple, c'est que moi je vous aide, que je puisse vraiment vous aider à transformer votre situation, à remettre de la magie dans votre couple et dans votre quotidien, et à retrouver vraiment votre capacité à faire des choix, votre capacité d'autonomie et votre capacité à être intègre avec vous-même et aussi avec l'autre qui est en face de vous. Donc, j'espère vous avoir aidé avec ces petites astuces ou ces petits axes de réflexion autour des liens toxiques que vous pouvez maintenir dans le domaine amoureux. Si vous avez besoin de moi pour des questions, pour prendre rendez-vous, je vous mets tous les liens de toute façon en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Salut!